Bonjour et bienvenue dans cette review Zone Geek vlog où je vais parler de Ghostbusters Afterlife. En effet, j'ai eu la chance, le privilège, l'honneur d'assister hier à la première en Belgique de Ghostbusters Afterlife en présence du réalisateur Jason Reitman. Et vous allez voir quelques images de lui présent, effectivement, où il a répondu à pas mal de questions. C'était très très intéressant de pouvoir assister à ce film extrêmement attendu en présence du réalisateur qui lui-même aussi, beaucoup de questions tournaient autour de la manière dont il avait fonctionné, réalisé, créé ce film en compagnie de son papa Ivan Reitman, effectivement, parce que c'est la première chose que nous avons appris, c'est que son papa Ivan Reitman était présent quasiment tous les jours de tournage, même en post-production, etc., pour vérifier que l'ensemble soit cohérent. Et donc Jason Reitman disait justement hier dans la salle de cinéma que c'était un petit peu comme si vous alliez travailler tous les jours avec votre papa qui vous suivait partout. C'était un peu compliqué. Mais en même temps, Ghostbusters Afterlife, l'héritage, c'est aussi ça dont on va parler, puisque c'est un film métanarratif. Jason Reitman continue l'œuvre de son papa, Egon Spengler, alias Harold Ramis, ou l'inverse, en tout cas qui est décédé. Et donc, c'est aussi un film qui met en avant ce personnage d'un point de vue, vraiment, qui est central dans l'histoire. Et c'est aussi ça, l'héritage, ce qu'on laisse aux gens après nous, à nos enfants, à nos petits-enfants, etc. Et donc, je vais un petit peu vous donner une review sans spoiler du film, parce que l'idée, c'est aussi de vous donner envie d'aller le voir, sans forcément vous dévoiler les principaux éléments de l'intrigue. Sinon, ce serait un peu vous spoiler. On va d'abord commencer par les acteurs. Ça, c'est quand même un point très très important. Je trouve ça très fort. Je vais évidemment pas vous dire quels sont les acteurs des films originaux, du film de 84 qui reviennent. Je préfère vous laisser découvrir ça dans le film. Je vais vous donner le cast en tout cas qui est indiqué. McKenna Grace, alias Phoebe dans le film, qui est le personnage central, qui est extrêmement réussi, bien dirigé. Parce que souvent, la critique au moment de la vue des trailers était du fait que le casting était essentiellement des jeunes enfants. Mais il joue extrêmement bien, c'est très juste. Finn Wolfhard aussi, qu'on attend toujours dans les films en hommage aux années 80, qu'on revoit ici, a un rôle un peu plus effacé que je trouve assez intéressant, celui du grand frère de Phoebe. Et donc le pitch général, et donc leur maman, Callie, alias Carrie Coon, qui est un personnage un petit peu perdu, mère célibataire de 2 enfants, pleine de dettes, et qui donc, suite au décès de Egon Spengler, son papa, décide de retourner dans la maison familiale puisqu'elle ne peut plus payer le loyer en ville. Alors, c'est un papa assez absent, Egon Spengler, en tout cas c'est ce qu'on apprend dès les débuts du film, des petits-enfants qui ne l'ont pas connu, donc il y a vraiment une dose de mystère sur ce personnage qui a disparu. Et c'est pour ça que je vous dis que le thème central vraiment c'est l'héritage, la transmission, ce que l'on donne à ses enfants. Et Jason Reitman a compris une chose, peu importe le scénario qu'on écrit pour faire une suite de Ghostbusters, on sait qu'on va s'attendre à avoir plein de critiques. Et donc, il a pris le parti pris très intelligent de travailler sur l'empathie des personnages, parce que l'ensemble des personnages, que ce soit Paul Rudd, qui est excellent, extrêmement drôle, les autres acteurs du casting que je vous ai cités, Logan Kim aussi, Celeste O'Connor, Bokeem Woodbine, qui joue le shérif de cette ville, de ce petit village dans lequel ils sont. En tout cas, chacun de ces personnages a une histoire dont on entend très vite les tenants et les aboutissants. On a très vite de l'empathie pour eux. C'est vraiment un groupe de personnages très divers et variés. Notamment Logan Kim qui joue un personnage qui s'appelle Podcast parce qu'il fait des podcasts m'a fait fortement penser à Data dans les Goonies. Donc on a effectivement cet autre point, c'est que Jason Reitman a aussi compris qu'il fallait un petit peu référencer le film, lui donner la référence Ghostbusters, mais aussi on sent une tonalité un petit peu Stephen King dans l'ambiance pour des films tels que Christine, tels que Stand By Me, et j'en passe. Donc beaucoup d'hommages à Stephen King. On a aussi des hommages à énormément de films des années 80, beaucoup d'easter eggs. J'ai beaucoup aussi aimé la thématique par rapport à la transmission qui est le regard que les jeunes ont sur les films de notre époque, puisque ces jeunes gens redécouvrent dans cette campagne abandonnée le vieux matériel des Ghostbusters. On le voit déjà dans le trailer, que ce soit Ecto 1, que ce soit des Proton Packs, que ce soit des tenues. Elles sont vieillissantes, elles sont limite c'est limite des épaves. Et c'est aussi ça, un des thèmes que je trouve très intéressant dans ce film, c'est cette jeunesse qui redécouvre ces anciens trésors du passé, ils ne savent pas quoi en faire. Un
petit peu comme si vous, vous transmettez votre cinéphilie aux jeunes enfants, hein. Il suffit d'aller voir, par exemple, dans les magasins de jouets, que ce soit les Playmobil, Ghostbusters, les Playmobil Retour vers le futur et j'en passe. Finalement, qui est-ce qui les achète? Est-ce que c'est l'enfant ou est-ce que c'est les parents? En général, c'est les parents. Et du coup, c'est cette transmission-là aussi qui se fait. Bon, ici, il vient des objets de consumérisme, mais on aime bien les jouets quand même. Et donc, Jason Reitman a réussi son pari parce qu'il savait qu'il n'allait pas faire un Ghostbusters aussi puissant que le premier Ghostbusters. Il l'a même dit, hein, il a mis des messages, il a mis des tweets et ce genre de choses. En tout cas, l'ayant rencontré hier, je trouvais que c'était un personnage très, très humble, très drôle, et avec son co-scénariste qui était présent aussi hier, ils ont vraiment énormément travaillé l'écriture, parce que je trouve que les dialogues du film sont très très drôles. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui pourraient être gênantes et qui n'ont pas été. Par exemple, on voit un fantôme qui ressemble fortement à Bouffe-Tout, hein, voilà, je vous le dis parce qu'on le voit dans le trailer. Et en fait, c'est un personnage qui est quand même très très drôle, assez attachant. Et vous comprendrez que les scènes où il apparaît ont quand même leur utilité dans le scénario. Autre point aussi, c'est les marshmallows, parce qu'à un moment, on a vu aussi cette scène dans le trailer où Paul Rudd, enfin son personnage, Monsieur Gruberson, rentre au Walmart et il a une espèce de vision comme s'il était complètement halluciné où il voit des marshmallows devenir des bibendum chamallows, des tout petits. Et en fait, étonnamment, les scènes avec ces personnages-là fonctionnent bien parce qu'ils sont un peu bizarres, ils sont tout mignons mais en même temps un peu agressifs. Ils font plein de bêtises. Ça m'a un peu fait penser à un mélange entre des gremlins et des lemmings. Ouais, voilà, je pense que c'est le bon compromis. Un autre point, parce que je ne voudrais toujours pas vous spoiler, mais quelque chose de très important, c'est que Jason Reitman, nous le précisait encore hier dans la salle, ils ont utilisé beaucoup de practical effects, c'est-à-dire des effets spéciaux réels sur le set pour des créatures et ce genre de choses, parce qu'il voulait aussi rendre hommage au film de son papa. Tout en évidemment, il y a évidemment des effets spéciaux numériques, hein, mais qui sont assez subtilement amenés. Beaucoup de décors sur des sets réels, notamment la maison centrale complètement en ruine, un champ de maïs qui fait fortement penser, encore une fois je reviens avec cette histoire de Stephen King, la mythologie originelle de Ghostbusters, Zool et j'en passe, mais je vous laisserai découvrir tout ça. Et un scénario qui tient la route, assez cohérent, très humble. Et ce que je voudrais aussi dire par rapport à ça, c'est que en fait, c'est un film chargé d'émotions, émotionnellement chargé, voilà, parce que finalement, on connaît tout l'historique avec le décès de Harold Ramis et Egon Spengler, mais aussi le fait que c'est un fils qui récupère le film de son père quelque part, et tout s'entremêle, c'est un bel hommage. D'ailleurs, merci aux Ghostbusters Belgique, toute la bande qui était présente. D'ailleurs, ils ont offert dans la salle de cinéma, on verra peut-être des extraits vidéo, un diplôme à Jason et Ivan Reitman, des bières aussi. Jason Reitman a vu tous les cosplayers Ghostbusters et le fan club, et donc il leur a dit de venir devant, poser avec les Proton Pack et tout. Enfin, il était vraiment admiratif. Et c'est ça aussi qui est très important, c'est que Jason Reitman, on sent que c'est un passionné. Il ne fait pas du tout ça comme on pourrait pour le côté mercantile ou quoi, pas du tout, ça se sent absolument. D'ailleurs, il a même dit lui-même, et je pense qu'il a dit en interview, mais il nous l'a répété hier, il était sur le set des Ghostbusters quand il était tout petit. D'ailleurs, on le voit dans Ghostbusters 2, hein, dans la scène d'anniversaire au début, mais il était aussi dans une scène du premier Ghostbusters qui a été coupée, sans vous spoiler, mais qui revient dans le nouveau Ghostbusters. Et donc, Ghostbusters Afterlife est un film que j'ai vraiment apprécié, que je vous conseille fortement, qui ne joue pas uniquement sur la nostalgie, qui joue sur l'émotion. Et le point fort de ce film, c'est vraiment l'empathie que l'on a pour l'ensemble des personnages, avec une mise en place qui pourrait paraître un peu longue, mais que j'ai fortement appréciée. Pour une fois, on prend le temps de faire connaissance avec les personnages. Et encore une fois, regardez le film jusqu'au bout, post-générique, post-générique, vous comprendrez pourquoi. Voilà, c'était la review Ghostbusters Afterlife, que j'ai malheureusement pas pu faire avec Nurgle et Gilus, qui ont eu des empêchements pour pouvoir voir ce film, mais je voulais absolument vous donner ma review à chaud de ce film Ghostbusters Afterlife. C'était cool. Merci Jason, merci toute la team, et à très bientôt. Ciao, je ne vous oublierai jamais.